Bonjour à tous, voici la fameuse recette de mon Paris-Brest vue dans le reportage de TF1 Découverte il y a quelques mois. En avant pour la recette. Dans un premier temps, nous allons effectuer la pâte à choux. Donc il faut mettre dans une casserole le lait, l'eau, la fleur de sel, le sucre et le beurre en petits morceaux pour que ça fonde un peu plus vite. On va faire chauffer tout doucement dans un premier temps pour bien faire fondre le beurre et ensuite on va porter le tout à ébullition. Voilà, dès que le mélange bout, on va retirer du feu et on va rajouter la farine en une fois. On mélange assez rapidement pour que ça ne fasse pas de grumeaux de farine. Désolée pour le plan des bras, je suis gauchère. Ensuite, on remet sur le feu pour dessécher donc la panade, ça s'appelle une panade. Et voilà, dès que ça accroche un peu dans le fond de la casserole, normalement la pâte est bien desséchée. Voilà, vous pouvez faire un trou dans la pâte pour voir si elle est bien desséchée. Ensuite, nous allons mettre cette panade dans le bol du robot. On va faire tourner à petite vitesse juste pour enlever tout ce qui est vapeur d'eau. Pour bien dessécher la panade. Pendant qu'on dessèche, qu'on enlève la vapeur de la panade, on va mixer les œufs. Et on va les filtrer. Voilà, la panade a bien refroidi. Nous allons rajouter les œufs petit à petit. Voilà, il faut que la panade soit bien lisse
bien brillante et voilà, qu'elle forme une sorte de crête d'oiseau au niveau du... Voilà, au bout du fouet. On met le four au bas, sans chaleur tournante, à 170 degrés. Ensuite, on prépare la plaque. Donc, on prend un cercle de la taille de notre Paris-Brest. Donc ici, il était à 15 cm. On le trempe dans la farine et voilà, et on appuie dessus pour nous aider à faire le rond de pâte à choux. On commence à pocher son boudin. Bon, j'ai pas été très droite au début. Enfin, très ronde plutôt. Donc on fait un premier boudin. Ensuite on commence un deuxième boudin sur l'intérieur à un autre endroit par contre. Et on recommence un troisième sur le dessus, au milieu des deux, pareil à un autre endroit. Et avec le reste de pâte à choux, on pourra faire des chouquettes. Ensuite on prend nos amandes effilées et on va parsemer la roue de vélo, le boudin. On n'hésite pas à en mettre bien partout. Et ensuite on va essayer d'enlever l'excédent en tapotant sur la plaque, en faisant attention voilà, de ne pas trop bouger le chaud. Voilà, pour le milieu, comme ça ne s'en va pas, vous le prenez à la main. Et hop, au four pour 45 minutes. Donc comme je vous le disais avec le reste de pâte à choux, on fait des petites chouquettes. On les mettra au four pour 30 minutes. Ensuite, on va s'occuper de notre crème mousseline pralinée. Donc, on verse le lait. La moitié du sucre. Et on met ça à ébullition. Ensuite, on prend nos jaunes d'œufs. On met le reste du sucre. On fouette bien. On ajoute la maïzena. On surveille son lait en même temps. Et dès que le lait bout, on va le verser donc sur notre mélange jaune d'œuf, maïzena et sucre. On mélange bien et on va tout remettre dans la casserole pour faire épaissir le mélange. Donc on remet le mélange sur le feu et on va faire chauffer jusqu'à ce que le mélange épaississe. Et dès qu'il est à ébullition, on continue pendant au moins 1 minute à mélanger. Hors du feu, on va y ajouter la gélatine
qu'on aura préalablement essoré. On rajoute le beurre. Et ensuite, on ajoutera au dernier moment le praliné. Donc, dès que notre mélange est bien homogène, on met ça dans un contenant assez large pour faire refroidir plus vite la crème, sous film alimentaire pour ne pas que ça croûte. Voici notre Paris-Brest à pré-cuisson ainsi que les choquettes. Quand la crème mousseline a bien refroidi, on la met dans un bol et on va la fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit un peu plus aérien. On va couper notre Paris-Brest en deux. On va mettre un petit peu de praliné pur dans le fond. On l'étale grossièrement. Et ensuite, on va pocher notre crème mousseline. On rajoute un filet de praliné. On va saupoudrer le chapeau de sucre glace et on va refermer dessus. Et voilà le Paris-Brest classique, vu sur le reportage de TF1. Pour la recette du praliné, vous pouvez la retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.